vous allez bien. Donc je vais lancer aussi l'appli sur mon téléphone. Voilà, comme ça je peux vous voir. Je pourrais papoter un peu avec vous. Donc là aujourd'hui c'est l'Azerbaïdjan. Si j'ai un peu le temps ce week-end, j'aimerais bien faire euh, le, dans les conditions quasi réelles de spa. Comme ce week-end, c'est une vraie course de F1. J'aimerais me caler un petit peu sur sur leur circuit. Peut-être que vous avez vu comment on appelle ça, les premiers essais libres. Moi, j'ai pas pu les voir. J'étais au travail. Donc voilà, mais j'ai eu quelques petits résultats sur internet. Là, c'est parti pour la qualif. Je vous cache pas que c'est un circuit que j'apprécie pas tellement. J'espère que les réglages ils n'auront pas bougé non plus. À la saison dernière, ça avait bougé, ça avait mis tout le bazar et tout, donc j'étais contrainte d'abandonner parce que c'était injouable pour moi de courir à bas coût. Donc j'ai dit bon allez, tant pis, c'est pas grave, j'abandonne et ça a été ma première. Je crois que j'ai eu qu'une défaite, il me semble, sur mon année, sur la saison 6. Bon, j'espère que vous allez bien et que le week-end va bien se passer pour vous. Moi, pour une fois, là, samedi, en théorie, j'ai pas à bouger. Et je suis bien contente. Je vais pas vous cacher que je suis vraiment très très crevée. Et voilà, une petite pole. Fantastique, tu es en pole. Donc racontez pour moi un peu votre journée, si ça s'est plutôt bien passé ou Tout pas. est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Le Oh, prodige, Gasly et Max Verstappen. Les qualifications sont oh, terminées, la grille de c'est un départ beau est maintenant petit, établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Grand c'est Prix un, qui c'est un devrait beau tenir petit toutes ses tableau. promesses. Bon après c'est un peu dommage pour Sainz, mais quand on voit Hamilton, je me dis oh là là. Donc voilà. Hamilton, heureusement que c'est pas IRL, quoique j'ai vu pour les premiers essais libres qui étaient arrivés 18ème, il a dû avoir des petits soucis. Belle performance en qualification. Vous vous sentez plus à l'aise en tête du peloton? Vous avez raflé votre monoplace un certain nombre de fois. Vous n'aviez pas assez d'adhérence? Hop, on va faire la mauvaise foi. Je crois que j'ai tapé qu'une fois en plus. Elle me fait bien rire cette petite bonne femme.
Bon, si j'ai le temps, je vais essayer de faire la, la course d'après, mais ça m'étonnerait. Vous avez fait du beau travail lors des qualifications. Hop. Donc c'est parti pour 5 tours. C'est un plaisir de vous retrouver place Azadlik, en plein cœur de la ville de Bakou, où se tiendra naturellement le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Avec ses pointes de vitesse, ses virages serrés et ses zones de dégagement quasiment inexistantes, il faut s'attendre à l'intervention de la voiture de sécurité. Les pilotes ont donc tout intérêt à rester N'hésitez pas à vigilants. interagir S'ils veulent éviter les dans le sorties de chat, piste, le ça me circuit ferait de Bakou plaisir. mesure environ 6 km. Il est composé de 20 virages et de 2 zones de DRS. Il serpente à travers les rues étroites de la vieille ville et longe même les murs médiévaux. Malgré ce magnifique décor, ce circuit est un défi technique redoutable où la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques pour les pilotes. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Le prodige part en pole position et Pierre Gasly s'élance de la deuxième place. Ça fait tellement bizarre de voir Pierre Gasly en Ferrari. Verstappen, Leclerc, Lando Norris et Stroll, Ricciardo, Sainz, Hamilton et Sergio Perez, Russell, Zhou, Sébastien Vettel et Latifi, Fernando Alonso, Mick Schumacher, Nikita Mazepin et Christian Lundgaard. Aylot et Esteban Ocon complètent la grille de départ. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Bon. Je vais essayer de pas me faire une Hamilton, hein, bien évidemment. Quoique là déjà j'ai réussi à prendre de l'avance, donc c'est relativement cool. Ah, c'est l'une des rares fois où je tape à ce virage-là. En général, j'arrive à passer tranquillou ce petit virage. En général, c'est dans la longue ligne droite que j'arrive à me faire un carton. Enfin, c'est pas vraiment une ligne droite, mais bon. Enfin, dans ce virage-là, enfin...
Bon, je vous cache pas que ce circuit, enfin, j'aime vraiment pas trop. Enfin, je le trouve un peu bizarre. Oh là. Enfin, 2 tours et j'arrive 2 fois à me shooter au même endroit. Bon, j'espère que ça va pas me pénaliser. Ouais, si. Ah non, pas trop, ça va. Ah, Gasly est passé. Leclerc est passé devant Gasly. Beau travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Bon après, bon, le seul problème des Ferrari, c'est qu'ils sont vraiment pas loin derrière nous. Et donc ils peuvent prendre... Oula Verstappen, il vient de faire une remontada là. Bon après, bon, les Mercedes, ça va, elles sont, je crois qu'elles sont 3e, mais assez loin à cause d'Hamilton. Parce que ouais, Hamilton, il n'a pas un super classement. Bah voilà. Mais les Ferrari, ouais, ils sont plutôt forts cette année. Il me semble que même celui qui se démarque vraiment bien, c'est Leclerc, je crois, dans cette saison 7. Oula. C'est le meilleur tour en course, continue comme ça. Bon, allez, il reste 2 tours. On verra à la fin de la course où ils seront. Enfin, j'espère que Sainz sera devant Hamilton. Mais bon. Bon, j'ai réussi à prendre une belle avance sur Leclerc. Et pour ceux qui ne le savent pas, au tout début, quand j'ai commencé à jouer à F1 2021, j'étais donc chez Ferrari et j'avais comme coéquipier donc pendant très longtemps, pendant les 5 premières saisons, j'étais avec Charles Leclerc.
d'inscrire le meilleur tour en course. J'étais donc avec Charles Leclerc et l'année dernière j'ai commencé avec Jack Aitken, pardon. Désolé pour la prononciation. Et en cours de route, il est parti et il a été remplacé par Carlos Sainz. Ce qui n'est pas plus mal, mais bon. Bon, après, c'est sûr que moi, je ne suis pas trop le parcours de Jack Aitken, mais bon. Après, c'est sûr que ce jeune, il est en F2, il me semble. Et moi, je suis beaucoup plus les gens qui sont en F1. Et donc, quand j'ai vu que j'étais avec Sainz, c'était beaucoup plus intéressant. Bah, pour moi, parce que je connais ses performances sur les vrais circuits, même si là, c'est un jeu. C'est beaucoup plus intéressant, ouais, de jouer avec avoir un coéquipier de F1 IRL, quoi. Merci, j'arrive pas à y croire. Oula, j'ai cru qu'il allait se casser la figure. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Excellent travail de l'écurie tout entière, ici même sur le circuit, mais aussi à l'usine. Et n'oublions pas la prestation magistrale de leurs pilotes. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous? Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament. Ils ont réussi à garder la tête froide, alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace, optimisé leur stratégie et évité les ennuis. Bah, je suis bien contente. Place à la cérémonie du podium. Dans une écurie dont la philosophie consiste à offrir aux jeunes pilotes un volant et une chance de gagner, c'est AlphaTauri qui l'emporte aujourd'hui. Et bah, être sur le podium avec deux Ferrari, ça fait peur. Pour le classement par équipe. L'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Ah, purée, il a perdu une place. Nous avions une belle Ah brochette de talent en plus zut. aujourd'hui. Et en plus, Hamilton, il a repris. Le choix n'est pas facile, mais je dirais Esteban Ocon. Il a géré ses gommes à la perfection aujourd'hui. Ouais, Le parce moment que est là, venu ça de va voir être ce qui se passe au compliqué classement des de constructeurs. Le maintenir. leader du championnat cède du terrain après cette course difficile. Je suis à la fois épuisé. Bah moi, je vais vous laisser là, continuer de streamer. Mais je ferai peut-être le live spa peut-être plus tard dans la soirée. Mais je ferai sans doute Canada un tout petit peu plus tard, mais ça c'est moins sûr. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, à plus tard.